Et bonjour à tous, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram et bien évidemment ici sur YouTube. Je rappelle pour les nouveaux que tous les pronostics que je propose sont gratuits, il n'y a aucun groupe privé, mais en revanche, je demande du soutien à travers les pouces bleus. Ça serait bien quand même d'atteindre les 200 pouces bleus sur cette vidéo. En effet, on a vraiment passé un très bon moment avec le dernier pronostic que je vous ai proposé. Il y a très peu de chances que ça passe, vraiment très peu, mais qui ne tente rien n'aura rien. Donc voilà, cette cote à 11 qui passe, vraiment très très content. Sur le moment, je vous dis pas, franchement j'étais plus que content quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que grâce à cette magnifique cote à 11 qui passe, eh bien on est sûr, du moins pour ceux qui ont suivi les mises avec les paris que j'ai fait, eh bien, de finir une nouvelle fois le mois en positif. Et là, ça fait 6 mois consécutifs. Alors bien sûr, il ne faut pas miser gros sur ce week-end. J'ai plein de pronostics à vous proposer pour ce week-end. Enfin, 4 exactement. Voilà, modérez vos mises. Hein. Moi, je ne peux pas jouer à votre place. Vous le savez très bien. Vous savez comment ça fonctionne ici. Voilà, moi, je suis très content. Je ne vais pas vous dire de me suivre parce que grâce à moi, vous allez gagner des milles et des masses d'argent. Pas du tout. Ici, si on gagne que 10, 20, 30, même 3 euros à la fin du mois, c'est déjà très bien. Honnêtement, je ne demande pas plus. Mais la régularité, que ce soit dans les paris sportifs ou même dans tous les domaines, c'est une chose très compliquée. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver cette régularité, à finir quand même quasiment tous les mois en bénéfice. J'espère que ça va durer très longtemps comme ça. Aujourd'hui, si vous me voyez en chemise, c'est parce que j'ai passé un concours d'éloquence c'est dans le cadre de mes études. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais quand même vous prévenir, au mois de février, il y aura un peu moins de vidéos, surtout les 2 dernières semaines, parce que je vais passer mes partiels des examens importants. Voilà, parce que il faut que je réussisse mes partiels pour obtenir mon diplôme. Vous le savez, je suis dans l'événementiel sportif. Mais bon, je peux très bien faire un stage qui n'est pas dans l'événementiel sportif parce que c'est quand même très compliqué en ce moment de trouver un stage. Il faut également que je trouve un stage. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'il y aura quand même plusieurs vidéos de pronostics comme d'habitude. Mais sur les 2 dernières semaines, il y en aura moins. Et me concernant, moi, voilà, je me suis fait une promesse, c'est que je ne faisais aucun pari sur le mois de février. Aucun pari, je préfère, voilà, comme ça je serai un peu plus concentré quand même et surtout générer moins de stress pour moi, mes examens et vraiment réussir parce que j'y tiens à cœur. Bien évidemment, il y aura quand même les paris concernant la martingale. D'ailleurs, ce seront les uniques paris sportifs que je ferai sur tout le mois de février. C'est parier sur la martingale spéciale de Dams Prono. N'oubliez pas. D'ailleurs, on va passer au pronostic. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai 4 à vous proposer. 2 combinés de 2 matchs. 2 combinés de 2 matchs. Ensuite, une grosse cote. Un match sec à jouer coté à 3,15. Et ensuite, bien sûr, la martingale. Donc, on va commencer par la martingale. Du moins pour les nouveaux, je vais réexpliquer un petit peu, brièvement, disons, le fonctionnement de ça. Alors, normalement, dans une martingale classique, on doit doubler sa mise à chaque fois qu'on perd. Et ça, bien évidemment, on sait que c'est très risqué. Surtout si vous commencez avec 5-10 euros, vous pouvez très bien perdre 100 euros en espace de très peu de temps. Alors nous, quand on gagne, bien sûr, on garde les bénéfices et on repart sur une petite mise. Mais quand on perd, au lieu de miser le double, on rajoute quelques euros, mais qui n'est pas forcément le double. C'est-à-dire que quand on met 5 euros et que le pari est perdant, on peut mettre 6, 7, 8 ou 9, mais on ne met pas 10. Alors, avec cette technique, forcément, on gagne moins d'argent lorsque le pari est gagnant. Mais c'est surtout beaucoup moins risqué et ça nous assure moins de stress. Donc, pour ce pari, j'ai fait le pari de toute façon au bureau de tabac. Je fais gaffe que ça ne s'envole pas. Pour ce pari, j'ai misé 11 euros Montpellier-Lens. Le match nul coté à 3,10, 11 euros pour 34,10 euros de gain. J'espère que ça passera. Pour l'instant, on est en bénéfice d'à peu près 40 euros net, donc très content. Voilà, j'espère qu'on va continuer à gagner. Mais c'est très difficile quand même de savoir quand c'est que le match nul passera, en sachant que voilà, dans les paris sportifs, vous le savez,
eh bien, ce n'est pas une science exacte et très compliqué quand même de prévoir le futur. Bref, et ensuite les combinés que je vous propose, voilà, il y en a 2 que je vous propose, plus la grosse cote à 3. Vous le savez, je ne joue pas sur tous les paris sportifs que je vous propose. Donc on va commencer par celui que j'ai tenté et donc que j'ai joué. C'est le combiné en Espagne, puisque vous savez, c'est le championnat espagnol que je suis le plus et là où j'ai un meilleur taux de réussite. Real Madrid Levante, côté à 1,32, la victoire du Real à domicile, combiné avec la victoire de Valence à domicile face à Elche, côté à 1,64. La cote totale est de 2,16, 13 € de mise pour 28,10 € de gain. Alors c'est vrai, le Real ne connaît pas la meilleure saison possible depuis de longues années. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites, notamment de toute façon, dans le niveau de jeu, qui est quand même assez moyen. Je pense quand même qu'à domicile, ils vont l'emporter face à Levante. J'espère bien, à la Madrid. Et ensuite, concernant Valence, rien de sûr, bien évidemment. Je pense que Valence va gagner. Le meilleur buteur d'ailleurs de Elche est absent, ça c'est à noter. Et Valence, qui est quand même classé 3e ou 4e au classement historique en Espagne, ils visent beaucoup plus que le maintien. Ils sont très mal classés pour l'instant, mais je pense que Valence va vraiment s'imposer à domicile. Donc ça, c'est les 2 paris que je fais pour ce week-end. La martingale et le combiné de 2 matchs entre Valence et le Real Madrid. Ces 2 matchs se jouent samedi. Ensuite, le deuxième combiné que je vous propose de 2 matchs, il y a un match qui se joue vendredi et un autre samedi. Alors, pour vendredi, c'est Lyon-Bordeaux en Ligue 1. Victoire des Lyonnais à domicile côté à 1,45. Et je combine ça avec la victoire de Dortmund en Allemagne samedi à domicile face à Augsbourg. La cote est de 1,74 plus ou moins. Voilà, je pense que c'est assez safe comme pari sportif. Un combiné de 2 matchs, c'est toujours risqué. Mais voilà, pour moi, même si Bordeaux est en forme, les Lyonnais sont quand même très efficaces. Ils marquent quand même beaucoup de buts. Bon, forcément, face à Saint-Etienne, ils en ont mis 5. Donc on peut dire facilement ça. Mais honnêtement, Lyon, à domicile, je les vois gagner. Et ensuite, Dortmund, pas de surprise, je pense. Avec évidemment Haaland qui est impressionnant. Mais également le retour du Danois Thomas Delaney. Voilà, je sais qu'il a une bonne expérience et qu'il fait toujours du bien à cette équipe de Dortmund. Donc ça, c'est le deuxième combiné que je vous propose. Et ensuite, c'est un match, le pari sec, un match. Et ne combinez pas ça, s'il vous plaît. Parce que si vous combinez, à chaque fois, vous allez m'envoyer des messages en privé. Putain, j'ai combiné, j'aurais pas dû, etc. C'est en Espagne, samedi soir, Villarreal qui reçoit les Basques de la Real Sociedad. Certes, sur 15 matchs, les 15 derniers matchs, les Basques, ils ont gagné que 2 matchs ou 3, il me semble. Mais après toute la poisse qu'ils ont eue, je pense sincèrement qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, à noter, Gérard Moreno, un excellent joueur, très efficace pour Villarreal, est absent normalement pour ce match. Et pour la Real Sociedad, il y a toujours ce capitaine exemplaire, Mikel Oyarzabal, avec Isaac et d'autres joueurs qui sont quand même très bons. La Real Sociedad, c'est une belle équipe, donc il faut le prendre en compte. Donc mon pronostic, c'est la victoire de la Real Sociedad sur la pelouse de Villarreal, côté à 3,15. Bien sûr, je vous fais un récapitulatif de ces pronostics en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la prochaine.